Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Minute Santé. Je suis le phytothérapeute, expert, chercheur et spécialiste en infertilité, Dr Beka. Quand on parle de spécialiste en infertilité, on parle de celui qui a compris et qui maîtrise les rouages de la procréation. Aujourd'hui, on va parler de l'éjaculation précoce. Quel est l'impact de l'éjaculation précoce dans un couple qui a un problème de procréation? Ne zappez pas. Retrouvons-nous juste après cette transition. Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus approuvée. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Et merci Dr Beka. Ton héritage, c'est la santé. De retour sur ce plateau, j'ai promis de parler de l'éjaculation précoce parce que c'est un phénomène, c'est une défaillance qui impacte beaucoup dans les foyers qui ont des problèmes d'infertilité. Pour facilement avoir un enfant, il faut être tellement résistant. Parce qu'il faut essayer un tiers, 2 tiers, 3 tiers, on ne sait jamais où l'enfant viendra. Mais quand tu es dans l'incapacité d'éjaculer par ta propre volonté, tu es victime de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Pour celui qui n'a pas bien compris, qu'est-ce que l'éjaculation précoce? C'est une éjaculation qui survient rapidement, avant que l'homme ou sa partenaire ne le souhaite. Tu vas voir la mère là, à peine elle est en train de prendre la position qu'il faut, tu as déjà éjaculé. À peine toi-même, tu ne quittes de l'étape de préliminaire, c'est-à-dire les caresses préliminaires pour la pénétration, tu as déjà éjaculé. Et quand on parle d'éjaculation précoce, il y a même plusieurs types. D'autres même dansent rien qu'en boîte avec une femme, ils éjaculent. D'autres prennent des motos, dès qu'ils bâchent une fille qui respecte à ses normes, à sa formule physique de femme qui l'excite, il éjacule. L'autre arrive dans la chambre, à peine la femme le touche, il lâche. C'est un problème très grave. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une défaillance, une très forte défaillance. Vous allez voir, monsieur arrive dans le bureau, docteur Beka, vraiment, je suis allé à Baïtoa, j'ai rencontré une dame, j'ai payé l'hôtel, on a bu toute la soirée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dès qu'on est entré dans la chambre, elle m'a frôlé, j'ai pissé, je ne me suis plus levé. Je vais vous expliquer un phénomène aujourd'hui. L'éjaculation précoce est un peu comme un moteur qui a coulé. Le blanc a créé sa voiture avec la clé, il faut démarrer le contact, pap, ça démarre devant. Et quand tu t'habitues à tchouquer, à un moment le moteur va couler. C'est ça le même phénomène qui se reproduit sur l'homme. Dieu a créé la femme pour l'acte sexuel. Dieu a créé la femme pour l'excitation naturelle de l'homme. Mais à partir du moment où tu crées ta part d'excitation, toi qui crées ta part de métaux d'éjaculation, tu vas finir par perdre ton moteur. Tu vas finir par perdre la performance de ton moteur, qui est ton organe sexuel. Et tu vas voir que si tu as la faiblesse sexuelle, tu négliges. Tu vas tomber dans la phase de l'éjaculation précoce. Si tu as l'éjaculation précoce, tu négliges. Tu risques d'avoir la faiblesse sexuelle. C'est pourquoi régulièrement, celui qui éjacule très vite, pour qu'il se relève, c'est un combat. Touche-le n'importe comment. Fais tout ce que tu connais. Le gars va te regarder comme ça. C'est un phénomène très dangereux parce que, imaginez-vous un peu la main en période de fécondité. Il faut que tu tiens bien à 22h. Tu tires l'autre à 3h. Tu tires l'autre au petit matin. Mais si à 22h, tu n'as même pas encore pénétré et tu as déjà éjaculé, voilà le spermatozoïde qui devait féconder là qui part d'abord. Et jusqu'à demain matin qu'il fallait tirer au dernier tir, tu ne peux même plus te relever. La mère va vivre l'enfer dans le foyer et sera obligée de fouiller à gauche ou à droite. Laissez l'histoire que vous dites que non, quand même je suis malade, je suis défaillant, ça fait quoi? Ma femme même. Elle t'aime, mais un jour va arriver, elle va se rappeler qu'elle est l'enfant de quelqu'un et qu'elle mérite le bonheur. Quelle sera la suite? Elle va commencer à pistonner de gauche à droite. Soit elle prend le téléphone, tu vas commencer à voir le numéro des ex qui viennent au téléphone. Bonjour, tu m'as oublié, tu t'es enrichi, tu m'as abandonné. C'est ce qu'on appelle la phase d'attaque. Pour que le gars la réinvite afin qu'elle puisse aussi trouver son orgasme. Donc, faisons l'effort de nettoyer nos moteurs parce qu'il y a des causes. Évitons la masturbation passive. Il y a deux types de masturbation, active et passive. Active, c'est quand tu es avec la dame, pendant qu'elle te touche, tu la touches et puis, bon, manuellement, tu essaies de doubler l'excitation. C'est une masturbation active. Mais quand tu prends tes propres méthodes à toi pour t'exciter, pour éjaculer, c'est une masturbation passive et qui est très dangereuse. Voilà. Donc, pour toi qui viens de prendre le train, je suis Dr Beka, expert chercheur et phytothérapeute. J'ai dit
que l'éjaculation précoce est un très mauvais phénomène. C'est une très mauvaise défaillance. C'est souvent honteux quand tu vois un monsieur en veste, costume bien habillé, en bas en train de danser. Dès que la femme le frôle où il ne fallait pas, le pantalon est mouillé. Il est mal à l'aise. Parfois, il ne sait même pas qu'il est mouillé. C'est toi qui es assis en face qui constate. D'autres prennent la moto et qui de côté pour Dakar. Dès qu'ils sont dans la moto, lui, il ne sait plus comment marcher. Le devant est mouillé. Le moteur a lâché, le moteur a coulé depuis. C'est un peu très grave. Et chère dame, vous qui connaissez la situation de votre mari, vous savez que les maris sont tellement négligents, ils sont honteux, ils sont parfois très bizarres. Marchez pour eux. Rencontrez ceux qui peuvent résoudre le problème. Rencontrez ceux qui s'y maîtrisent dans ce qu'on appelle masturbation ou encore éjaculation précoce. En santé, il n'y a pas la publicité. On ne dit pas je suis, je vais faire, je soigne tout avec ceci. Ça, c'est la chanson qu'on connaît déjà. Mais je dis toujours aux femmes ou encore aux patients, étudiez bien celui qui est en face de vous avant de confier votre santé, parce que la santé n'a pas de prix. Plus vous traînez, plus les choses s'aggravent. Et les conséquences secondaires sont souvent très compliquées. Chez l'homme, par exemple, quand on parle d'éjaculation précoce, on a comme conséquence secondaire l'impuissance sexuelle. Tu vas voir un homme, il ne se lève même plus. Il ne se lève plus et il n'éjacule même plus. C'est-à-dire qu'il peut faire l'acte, il peut se battre n'importe comment, rien ne sort. C'est fini. Docteur Beka, c'est lui ma vie à 48 ans. Me voici maintenant en train de faire le truc de ma femme. Ici, Brian Kandem dit Docteur Beka, véritable mastodon de la pharmacopée traditionnelle et fin érudit de la phytothérapie. Cet expert, chercheur en plantes naturelles, s'est vu décerner le prix de meilleur phytothérapeute du Cameroun par le journal Le Métronome à l'issue d'une enquête savamment orchestrée. Dans cette vidéo spéciale, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise la gamme des produits Beka. Dans les cliniques Beka, quand vous arrivez, vous passez par une consultation. Si c'est nécessaire, vous passez par l'échographie, spermogramme, chlamydia. Ensuite, je vous mets sur le traitement parce que ma ligne éditoriale est très simple. Je vous donne d'abord le Magic Power. Le Magic Power est une petite poudre là, qu'on consomme avec de la bouillie d'une lait non sucrée. Pour d'autres, ils prennent avec du tonique. L'objectif du Magic Power, c'est quoi? Nettoyer complètement la ceinture rénale contre la glaire qui cumule souvent dans la ceinture rénale et crée des douleurs au niveau du bas du dos. Cette même glaire baigne souvent les virus qui fragilisent et ralentissent le traitement. C'est pourquoi c'est un passage obligatoire. Il faut d'abord désintoxiquer l'organisme avant de commencer à vous donner les produits. Bon, pendant que la femme consomme Beka Destruction, qui a pour objectif de détruire les éléments étrangers dans son ventre, l'homme de son côté consomme Fertilo Bio. Fertilo Bio est une création de 6 plantes qui lutte contre 3 types de virus pouvant attaquer le spermatozoïde, varicocèle, staphylocoque et mycoplasme. Donc, le Fertilo travaille exclusivement contre les virus qui ont pour objectif de détruire le sperme. Bon, la dame a Beka Destruction, monsieur a Fertilo Bio. Maintenant, il y a des produits additifs comme la purge électrique. Quand tu consommes Beka Destruction, ça détruit les boules comme kyste, fibrome, myome, trompe bouchée, l'eau dans les trompes. Et il faut quelque chose pour venir retirer cette destruction-là de ton ventre. C'est pourquoi on passe par la poire. Avec le produit purge électrique qu'on prend 2 fois par semaine pour pouvoir dégager et laver le ventre. Quand vous prenez Beka Destruction et après 3 jours, vous prenez la purge électrique avec la poire là, vous pouvez dégager dans un seau pour vraiment voir ce qui sort de votre ventre. Et chez l'homme, il y a aussi un produit additif qu'on appelle Spermo Bio. Parce qu'il y a Fertilo, il y a Spermo. Le Spermo travaille en quantité et en qualité. Donc, Fertilo Bio et Spermo Bio luttent contre les virus qui ont détruit le sperme, la bonne qualité et la bonne quantité du sperme. Maintenant, il y a le fameux produit international Casto. Casto a pour objectif de filtrer le sang contre les infections, chlamydia, syphilis, gonococcie, bref, les infections qui peuvent créer des effets secondaires sur le fœtus qui arrive. Si tu es porteur du chlamydia ou bien porteuse du chlamydia, l'enfant peut entier ressortir sans que tu ne rends même compte. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des femmes qui font beaucoup de fausses couches, il y a des femmes qui font les grossesses extra-utérines, il y a des femmes qui font des prématurés, les femmes qui font des enfants maladifs. L'enfant à peine est né, tous les jours c'est l'hôpital. Au préalable, on n'a pas pris les dispositions qu'il fallait pour que l'enfant vienne dans la santé. Un enfant qui vient avec des virus dans votre sang va grandir avec ce même sang là dans lui. C'est-à-dire il grandit étant malade. Imaginez un fœtus qui n'a que 2 mois. Vous blaguez, il ne ressort pas parce que ça ne va pas. D'autres événements on est.
D'autres, à un moment, quand tu vas enfanter, il ne bouge pas. Il est faible, il faut t'opérer. C'est tout ça qui multiplie les opérations aujourd'hui. Et j'attire attention des collègues qui ne maîtrisent pas encore. Pas de tout le monde. D'autres maîtrisent. Quand ils parlent, on dit que Beka tire sur nous. Il ne tire sur personne. Mais pour celui qui se retrouve dans cette vidéo, prenez la peine vraiment d'aider les populations. Traitez normalement. Quand on donne un produit pour dégager le ventre, sachez que elle peut dégager le ventre. C'est bien. Mais ça va sortir comment? Par le saignement. Elle saigne une fois par mois. Et elle a pu le remettre pendant tout le mois. Il faut donc prévoir une méthode B pour pouvoir ressortir la saleté de son ventre tout le temps. Sinon, à un moment, elle va gazer, ça va sentir très mal. Elle va rôter, ça va sentir très mal parce que le ventre est sale. Le ventre est sale. À un moment, vous allez constater que vous prenez un remède chez un docteur et le ventre ballonne plutôt. Il y a cumul de destruction mélangé avec de l'eau. C'est ça qui fait ballonner votre ventre. Tu te couches, le ventre va seulement tout. Tu vas dire, j'ai mangé le dolé, j'ai mangé le pistache. C'est pas ça. Tu suis un traitement non contrôlé. C'est ça, c'est tout, voilà tout le problème. Et quand vous arrivez pour un problème de faiblesse sexuelle, par exemple, il faut primo dégager la ceinture rénale contre les virus. De deux, les reins pour rôle de produire les globules rouges. Les reins pour rôle de filtrer les déchets du sang. Faire sortir par la mixture ce qu'on appelle les urines. Garder ce qui est important pour la vitamine du corps, l'alimentation du corps. Parce que ne comprends pas quelqu'un qui prend les remèdes, au lieu de retrouver une bonne forme, perd plutôt le poids, est plutôt malade, est fatigué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien quelque part. Et toi, le docteur, il faut essayer de voir la situation. En santé, on sensibilise. On sensibilise qui? Les populations et les traitants, parce que d'autres n'ont pas la même formation. D'autres ont vu comment on a fait aussi, ils veulent faire. D'autres ont accéléré dans un couloir, ils n'ont pas pu tout apprendre et s'autoproclament docteur qui soigne tout. Donc, dans la gamme des produits BK, j'ai dit quand vous venez pour un problème de faiblesse sexuelle par exemple, on débarrasse la ceinture rénale, on filtre le sang contre les infections pouvant causer une faiblesse sexuelle. On vous donne le fameux produit Zizifor. Le Zizifor lutte très efficacement contre la faiblesse sexuelle. Enfin, le nom indique, non? Quand on parle de Zizifor, ça vous dit quelque chose. Et la bonne nouvelle pour vous les femmes, c'est que j'ai créé en 2022 Vagifor. Avec tellement de plaintes chez les femmes qui ne trouvaient pas leur orgasme, qui ne se retrouvaient pas au lit, qui ne trouvaient plus le plaisir sexuel, on a créé le Vagifor qui aussi, c'est pas un Viagra. Ça renforce la libido, ça augmente l'énergie et l'endurance de l'homme. Vagifor, c'est pareil, ça facilite l'excitation. Le PAL est composé de 12 écorces. Quand vous prenez la bouteille, c'est sec. Les différentes compositions s'y trouvent. Tu peux trouver le clou de girofle, tu peux trouver X, Y, Z. Je ne vais pas citer tous les noms parce que la concurrence a pris le dessus. Et tu peux citer les noms de tes produits, pas encore de ta composition. Les gars prennent la même chose de plagiat pour te combattre. Voilà, donc j'ai 12 écorces que j'ai mis dans une bouteille pour lutter contre typhoïde, hémorroïde et paludisme. Voilà la gamme des 7 produits de l'entreprise BK. J'espère que vous avez bien noté. Soyez vigilants. Ciao. C'est l'histoire d'une femme qui était riche et avait tout à sa portée. C'est l'histoire d'une femme qui était riche et avait tout à sa portée. Elle avait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de voitures, elle avait beaucoup de maisons, mais pas d'enfants.